Je vous salue, bien-aimés en Christ, dans le nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur personnel. Bien-aimés, la Bible déclare que c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour chacun de nous un sujet de joie, de grâce et de bénédiction. Soyez bénis dans le nom de Christ Jésus. Prions pour la parole. Père, je te bénis et te rends grâce pour cette parole. Je te prie afin qu'au travers de cette parole, une âme soit sauvée. Au travers de cette parole, une âme revienne à toi. Qu'au travers de cette parole, Seigneur, tu disposes un cœur. Nous te prions, Saint-Esprit, toi qui es le consolateur, l'ami fidèle, le conseiller, nous prions que tu nous conduises. Nous prions, Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle. Nous prions, Saint-Esprit, que tu fasses toutes choses pour la gloire de notre Dieu et Seigneur. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, lorsque nous montons à bord d'un avion, l'itinéraire n'est connu que par le pilote et la tour de contrôle. Et une fois assis dans l'avion, nous sommes plusieurs à nous endormir parce que nous faisons confiance au pilote pour qu'il nous conduise à bon port. Oui, nous faisons confiance au pilote. Nous ne sommes pas inquiets parce que nous savons, nous croyons qu'il va nous conduire à destination. Oh, combien serait profitable une telle assurance si nous l'avions pour notre Dieu, pour notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, dans le livre d'Exode, au chapitre 13, au verset 21, à la sortie d'Égypte, il est dit que l'Éternel allait au-devant de son peuple, le peuple hébreu, de jour dans une colonne de nuée, pour les guider, pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils ne se perdent pas, afin qu'ils atteignent leur terre promise. Le titre de mon partage est « Laisse-toi conduire par Dieu ». Lisons la parole dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 2, au verset 20. Je lis la parole. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alléluia. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous passons par la nouvelle naissance. C'est-à-dire que notre vie ne nous appartient plus. Nous remettons notre vie totalement, entièrement, nous nous abandonnons entre les mains de celui qui nous a sauvés, entre les mains de celui en qui nous avons cru, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Paul pouvait dire « Je ne vis plus dans la chair, je ne vis plus dans les plaisirs de ce monde, je ne vis plus selon ma mentalité, je ne vis plus selon mes émotions, selon mes sentiments, selon les temps, les circonstances. Mais je vis par Christ. » Et c'est 2 Corinthiens 5, 17 qui dit « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » En acceptant le salut, bien-aimé, la vie de Jésus devient notre vie et l'ancienne vie meurt à la croix. Cela veut dire que nous ne nous appartenons plus. C'est Christ qui dirige notre vie. La nouvelle naissance, bien-aimée, est le départ de toute une nouvelle vie sous la direction de Dieu. La nouvelle naissance est le départ de toute une vie sous l'orientation, l'inspiration de Dieu, du Saint-Esprit. Ce n'est pas une histoire de quelques heures, de quelques jours, mais c'est une histoire de toute une vie jusqu'à ce que Christ revienne.
Ainsi, nous comprenons que c'est Dieu qui dorénavant dirige toutes choses. C'est Dieu qui dorénavant nous conduit. C'est Dieu qui dorénavant conduit les pas de l'homme, dirige les pas de l'homme, dirige la vie de l'homme. Et que sans Dieu, nous sommes perdus. Oui, bien-aimés, au travers de notre relation avec Dieu, nous pouvons recevoir sa direction divine. Il faut apprendre que dans la véritable foi, il y a un aspect de dépendance totale à Dieu. Bien-aimé, dépendre de la volonté de Dieu est fondamental, car lui seul connaît et contrôle toutes choses. Bien-aimé, une attitude de dépendance est le secret d'une vie réussite. Bien-aimé, une attitude de dépendance est le secret d'une vie excellente, d'une vie meilleure. Nous ne pourrons pas aller dans l'extraordinaire. Nous ne pourrons pas aller dans le surnaturel si nous n'apprenons pas à dépendre de Dieu. Un être spirituel est celui qui dépend de Dieu. Un être spirituel est celui qui recherche la volonté de Dieu. Nous devons apprendre à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Romains au chapitre 8, verset 14, nous dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les enfants de Dieu que nous sommes, les chrétiens que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous sommes conduits par la main de Dieu. Alléluia. Si l'Esprit est en nous, Christ est également en nous. Il nous faut donc marcher selon l'Esprit. Il nous faut nous laisser conduire par l'Esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Notre parcours avec Christ peut parfois nous décourager. Notre parcours avec Christ peut parfois connaître des embûches. Mais je veux te dire, bien-aimé, de garder en mémoire qu'avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Qu'avec Christ, nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Le quotidien n'est pas facile. Les événements que nous rencontrons tous les jours sont quelquefois malencontreux. Mais nous devons nous focaliser sur Christ Jésus. Nous devons nous remettre entièrement à lui. La Bible déclare qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Bien-aimé, remets ta vie entre les mains de Dieu et tu ne seras pas déçu. Mets en lui ta confiance et il te conduira jusqu'à destination. Amen. Prions. Te bénissons, notre Dieu, notre Père, pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole, elle est la lumière sur notre sentier. Ta parole nous éclaire, elle nous conduit. Je prie afin que tu nous diriges, que tu nous inspires au travers de ton Esprit Saint, que tu nous ramènes sur le droit chemin. Je prie, Seigneur, que nous soyons attachés à ta parole. Je prie, Seigneur, que nous puissions demeurer dans ta parole, afin de ne pas être ballottés à tout vent de doctrine. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme